Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Arkansas pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la première partie de cette vidéo, c'est comment créer un bot pour les Founder Edition de Nvidia, mais surtout comment checker la faisabilité du projet, quelles ressources on va devoir utiliser et comment on va pouvoir mettre ça en place. Donc la première chose à faire lorsqu'on veut faire un programme, un script, un bot ou quoi que ce soit d'autre, la première chose à faire du coup, ça va être déjà de se renseigner sur la faisabilité et savoir quelles ressources ou quel langage on va devoir utiliser pour pouvoir créer ce bot. Donc on sait ce que l'on veut. On veut quoi? On veut pouvoir être prévenu lorsque les Founder Edition de Nvidia sont disponibles en achat sur le site LDLC. La première chose à faire, logiquement, c'est se demander comment on sait quand est-ce que les cartes graphiques sont disponibles et comment on connaît le lien de vente. A priori, je dis bien a priori parce que du coup, il est possible qu'il y ait d'autres méthodes, mais a priori, la première information qu'on a, c'est que normalement, ces liens se trouvent sur le site de Nvidia. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se dirige tout de suite sur le site de Nvidia, on clique dessus, on va sur la 3080, peu importe, hein, ça importe peu. On voit tout de suite qu'il y a un lien en haut qui nous emmène sur le shop avec le modèle ici de la 3080 et de la 3080 Ti. Donc nous, ce qu'on veut pour que ce soit plus simple déjà, c'est se limiter à un seul produit. Ça évitera qu'il y ait trop d'informations à l'écran. Donc on va se limiter uniquement à la 3080 Ti, voilà. Donc là, on voit qu'il y a plein de produits. Et on voit qu'il y a celle-ci qui n'est pas référencée, qui est la première, qui est la GeForce Nvidia. Donc c'est la carte Founder Edition que l'on veut. Alors comment est-ce qu'on obtient ces résultats? Comment fonctionne le shop Nvidia? Pour ce faire, on va appuyer sur la touche F12, on va ouvrir l'outil d'inspection de Firefox. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur réseau ici, et puis on va faire un F5 pour voir un petit peu ce qui se passe. Lorsqu'on fait F5, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont appelées en termes de liens, en termes d'images, en termes de ressources, du JSON, donc du JavaScript, etc., qui sont appelées, et donc on voit que tout ça permet de nous charger la page. Il y a forcément quelque chose dans ces données-là qui nous permet d'avoir les informations que l'on désire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier par nom de domaine, parce que souvent, tout ce qui est nommé API se retrouve en haut, et c'est là que c'est très utile. Donc là, on voit qu'il y a un lien API. Donc ça, déjà, ça peut nous intéresser. On regarde rapidement, on voit que le lien correspond parfaitement au shop, et qu'il nous ramène du coup directement aux mêmes données. Ici, on a les tris, on a les filtres qu'on a mis, qui nous ramènent exactement au même tri, au même filtre qu'on a mis. Donc déjà, on peut se dire que ça sert à quelque chose. Donc ce qu'on peut faire, on peut double-cliquer dessus. On double-clique dessus, et là, on tombe sur un JSON. Un JSON, c'est quoi? C'est un fichier de configuration qu'un script ou que du JavaScript peut appeler ou vérifier. Mais on peut aussi l'utiliser ailleurs. Donc là, on voit un JSON. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on fait tout réduire, et on regarde un petit peu quelles sont les catégories qui existent. Ici, on voit qu'on a les filtres. Donc les filtres, c'est ce qu'on a recherché, ça ne nous intéresse pas vraiment. Sort, c'est pas très intéressant. Pagination non plus. Là, on voit Searched Product, les produits recherchés. Ah, ça, c'est intéressant. Donc on va cliquer dessus. Ici, on voit qu'il y a 18 produits trouvés. Et comme on avait vu tout à l'heure, si vous vous rappelez, je ne sais plus si c'était marqué là, on voit qu'il y a 18 résultats trouvés. Donc déjà, ça match. Donc si ça match, ça veut dire qu'on est sur la bonne piste. On a Product Details. On va l'ouvrir. Et ici, on voit qu'on en a 9. Si on regarde la page ici, on a aussi 9. Ça veut dire que normalement, on est censé retrouver ces différents produits. Et normalement, vu que la liste est dans ce sens-là, le 0 devrait être celle-ci. Donc on regarde Nvidia RTX 3080 Ti, très intéressant. Donc là on a les différentes spécificités, le prix, on a le modèle, on a l'image, bon ça peu importe, mais on a l'image ici, on peut descendre encore, local FR, puisque oui effectivement on a bien recherché en FR ici, donc local FR, d'accord, on continue à descendre, out of stock, PRD statut, intéressant ça. Très bien. Et ici, on a Retailers. Retailers, c'est quoi? C'est le vendeur, le revendeur. Donc le revendeur officiel. Puisqu'il y a un seul revendeur en France, à Monaco, en Espagne, au Luxembourg et en Belgique, c'est LDLC. On clique dessus et là, on voit le lien. Tiens, il y a le Purchase Link. On clique dessus et bien sûr, le produit n'est plus disponible. On se rend donc compte que ça réfère à la dernière mise à jour de ce JSON, au dernier lien qui est apparu. C'était donc celui-ci. Qu'est-ce qu'on vient de faire en quelques étapes très simples? On vient de découvrir ensemble comment trouver un moyen de vérifier la disponibilité des stocks. Alors, peut-être qu'il existe d'autres moyens, il faut chercher un petit peu. Donc on va continuer un petit peu à chercher, on sait qu'il y a celui-là. Alors on a vu ici une donnée, on a vu qu'il y avait marqué, juste au-dessus, local FR.
Local FR, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est donc le produit en France, puisqu'on recherche en France. On a dit qu'il y avait quoi d'autre comme pays? On a dit qu'il y avait Luxembourg. Luxembourg, FRLU, pas de données. Alors comment on connaît ça? Eh bien on peut venir ici, donc c'est NVIDIA Location Store, avec une petite faute d'orthographe, ni vu ni connu. On a ici Location and Regional Selector. On envoie des différents. Ce sera plus joli comme ça. On envoie des différents, et donc là on peut regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la France ici. FR. Vous voyez, c'est marqué en bas à gauche. En tout petit, je ne sais pas si vous le voyez. FR. Ensuite ici on a quoi? On a ES pour l'Espagne. Tiens, c'est intéressant, on va essayer. ES, boum, on trouve quelque chose. Tout réduire. Search at product, maintenant vous connaissez. On revient là, on prend le 0. NVIDIA, on est bon. Local Espagne, on est bon. Retailers, on a bien LDLC. Avec un lien en ES ficha. Donc on va bien se souvenir de ça. On va continuer à chercher. On a dit qu'il y avait l'Espagne, la France, la Belgique. La Belgique, c'est donc que ici en France, FRBE. On va essayer aussi. Par contre, ça marchera peut-être mieux comme ça. Mais non, ça marche comme ça du coup. Donc là, on a aussi trouvé un GPU. Donc on va tout réduire comme tout à l'heure. Search at product. On regarde. 0. NVIDIA RTX 3080 Ti. NL. Très bien, on descend. Et là, on n'a pas de retailers. Donc ça ne nous servira à rien. Ensuite, donc on a dit qu'on avait la Belgique FRBE. Donc on va essayer aussi. Et on n'a rien. On n'a rien du tout. Donc FRLU, FRBE, on n'a rien. On a dit qu'il y avait ensuite la Belgique, du coup on a vu qu'il n'y avait rien non plus. Donc on a déjà Espagne et France. Pour l'instant c'est déjà bien. On peut un petit peu checker les autres, mais c'est pas très intéressant. Là pour l'instant on se rend compte qu'on a l'Espagne et la France déjà en lien qui nous intéressent. Bon, très bien. Du coup on va revenir sur la France pour l'instant pour pouvoir commencer à se demander comment on peut faire le bot. Donc on revient sur le 0. Et donc là, on a toutes les données qui sont ici. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on crée un programme qui vienne checker ce fichier NVIDIA, ce JSON NVIDIA qui est sur l'API NVIDIA, qui vienne vérifier les données. Alors, on peut écrire sur une feuille du coup quelles données sont intéressantes. Il y a le display name. Le display name, pourquoi? Parce qu'on pourra s'en servir par exemple pour vérifier que le bot marche bien et qu'il vise bien le bon produit, que c'est bien la marque NVIDIA, que c'est bien donc la Founder Edition. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le prix, pourquoi pas, mais je vois pas pourquoi c'est très intéressant, parce que le prix n'est pas censé changer, donc pour moi ça ne sert à rien, d'accord. Product available, false, ça peut peut-être être intéressant à vérifier. Is Founder Edition, pas besoin, puisque c'est un produit NVIDIA, donc on sait que c'est celui-ci. Si on voulait créer un script qui vérifie tous les produits dispo et check seulement si le Founder Edition est true, donc est vrai, on pourrait le faire. Ce serait peut-être une possibilité pour pouvoir trouver le bon produit rapidement. Très bien, on descend encore. Ici, on a le out of stock. Ça va être très intéressant. Donc le PR des statuts nous permettra de vérifier si le produit revient en stock. Ça, c'est la première chose. Mais on sait déjà que lorsqu'il revient en stock chez LDLC, 99% du temps, si ce n'est tout le temps, le lien change. Donc est-ce que c'est vraiment utile? Peut-être comme une sécurité, mais pas vraiment en réalité. Par contre, si on va dans Retailers, ici on a le lien LDLC et lui on sait qu'il change à chaque drop. Donc s'il change à chaque drop, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir, par exemple, prendre ce lien en mémoire, le dernier qui a été mis, le mettre en mémoire dans le script, et lancer des recherches régulières, toutes les X secondes, pour vérifier si ce lien change. Si ce lien change, ça veut dire qu'il y a un nouveau drop, et alors, on a la nouvelle adresse du nouveau drop. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà une bonne petite vidéo de 10 minutes. On a rapidement vu comment pouvoir élaborer son projet, comment pouvoir trouver les variables ou les choses qui vont nous intéresser pour pouvoir créer notre bot, et surtout, comment étudier une page web pour savoir comment elle fonctionne dans un premier temps. On se retrouvera pour une deuxième version de cette vidéo. J'essaie de faire des vidéos assez courtes pour pas qu'elles soient trop compliquées à comprendre, et puis pour pas que je m'éparpille trop. Si vous aimez mon contenu, encore une fois, mettez-moi un petit pouce, un petit abonnement pour me motiver, c'est vraiment super sympa.
N'hésitez pas non plus à mettre un petit Tipeee, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur, sachant qu'en plus je vous enverrai mon script en échange, enfin mon bot en échange, et vous serez mis à jour au niveau de mon bot. Pour l'instant je limite cet envoi-là à 10 personnes pour chaque niveau. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire du SAV pendant des heures, parce que le bot n'est pas du tout au point encore pour l'instant, il fonctionne mais il n'est pas au point. Une fois qu'il sera au point, je mettrai ça gratuitement pour tout le monde, et je le donnerai tout simplement avec le code source. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, portez-vous bien et surtout faites très attention à vous. Allez, salut!